Imagine ça, t'es dans ta bagnole, tu rentres tard un soir sous une pluie battante, t'as les essuie-glaces à fond, t'y vois que dalle, et soudain, bam, tu percutes quelque chose sur la route. Tu t'arrêtes, tu descends de ta bagnole, tu regardes tout autour, rien. Juste un panneau qui t'indique la présence potentielle de cerfs ou d'animaux sauvages. Tu te convaincs alors que c'était un cerf et tu rentres chez toi. Mais quelques mois plus tard, tu reçois une convocation. Tu es juré dans un procès pour homicide. Et là, tout bascule. L'accusé, le petit ami de la victime, tué, elle, précisément le même soir et exactement au même endroit où tu as percuté le cerf. Alors dis-moi, si c'était toi ce soir-là sur la route, tu ferais quoi à la place de ce juré? Tu garderais le silence et laisserais un innocent être accusé d'un crime que tu as peut-être toi commis? Ou alors tu avouerais tout au risque de perdre toute ta vie? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour plus de suggestions de films et de séries. Juré numéro 2, c'est le dernier film de Clint Eastwood et probablement le dernier de sa carrière. Et quelle claque! Ce n'est pas juste un thriller judiciaire classique, c'est un film qui te prend aux tripes et te pousse à te poser de vraies questions sur la justice, sur la vérité, sur les failles humaines. D'abord, il met en lumière un truc qu'on oublie souvent, les jurés. Ils sont humains, ils ont leurs préjugés, leur expérience, leur vie. Et Clint Eastwood, il te montre à quel point tout ça peut influencer un procès. Le mec en face de toi, selon ton vécu, tu peux le voir comme un coupable ou comme une victime. Et parfois, les jurés veulent juste aller vite pour retourner à leur vie. Clint Eastwood dénonce ça avec une intensité de dingue. Et côté casting, Nicolas Hoult est absolument magistral. Il incarne à la perfection ce juré complètement tiraillé. Et tiens-toi bien, il partage l'écran avec Toni Collette. Il se retrouve des années après pour un garçon avec Hugh Grant, alors que Nicolas n'était encore qu'un enfant. Et il faut aussi saluer la mise en scène d'Eastwood. À 94 ans, il te livre une œuvre parfaitement maîtrisée. La tension est palpable, chaque scène te tient en haleine et le rythme est juste impeccable. Il nous fait vraiment nous questionner sur la justice, avec ses circonstances aggravantes ou atténuantes. Tout est toujours une question de point de vue personnel, et là il fait vraiment fort. Et la fin, elle a vraiment un truc de particulier. Bien joué Clint.